Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Je prépare le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va commencer par les énergies générales. Le thème de ce mois. Alors, ce que je ressens, je vais vous parler du dos des jeux. Alors, avec le Mystic Woods, vous avez eu la colère, donc désaccord, rébellion, volonté, une situation qui vous agace, qui vous exaspère. Et avec le tarot, on l'a aussi, on a ce 9 de bâton qui nous parle vraiment d'en avoir assez dans une situation. Ça fait un bon moment que vous attendez, que vous patientez, que vous prenez sur vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une cocotte minute qui explose. Surtout, si je mets ces deux cartes ensemble, là, ces deux dos, je ressens cette sensation que c'est explosif dans le sens où vous avez beaucoup contenu ce que vous aviez à dire, ce que vous ressentiez. Et là, il va falloir que ça explose. Ou alors, vous en avez assez d'une situation, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue. Il faut que ça avance, quoi. Il faut que vous puissiez, quelque part, vous libérer de quelque chose, vous l'obtenir. Je ressens beaucoup sur vos épaules, mais alors, je sens ici qu'on a, oui, on en a plein le dos, mais aussi plein le cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, où on a le cœur lourd et avec des répercussions sur le physique. Alors, on va aller voir tout ça. Ici, en centrale, on a la sauge qui, effectivement, va nous parler de purification, libération, régénération. Donc, on est bien dans le thème. Là, vous êtes dans le chapitre d'après votre anniversaire. Donc, vous êtes dans l'étape ici du nouveau départ, d'un nouveau cycle qui a pris naissance à partir de votre anniversaire. Donc, on le sent. On sent qu'il y a un besoin, que ça bouge, que ça change, que les choses sont en train de se mettre en place de manière plus ou moins facile. Là, recul et perspective, ça vous demande effectivement de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc peut-être de ne pas exploser comme ça, de ne pas tout jeter en même temps et d'un seul, vous voyez, d'un seul et même wagon, on va dire, mais de prendre le temps d'analyser les choses, de voir, de faire peut-être un peu de tri, de réfléchir à ce qui dans votre vie effectivement doit vous quitter et de ce que vous avez envie pour la suite aussi. Parce que ce cavalier de coupe là, il part vers l'avenir, il écoute son cœur. Voilà, il se met en route ici avec quelque chose de plus léger. Ça peut nous dire aussi que là, vous allez avoir un événement qui, dans ce mois d'octobre, va vous permettre finalement de débloquer une situation, de vous libérer. Vous voyez, ça va être cet apaisement-là. Donc, un message qui fait du bien au cœur, quelque chose dans lequel on se lance aussi avec foi,
peut-être un petit peu avec naïveté, dans le sens où on n'a pas encore toutes les cartes en main, on ne sait pas encore exactement où on va, mais on y va parce que on peut être en train de quitter quelque chose qui de toute façon n'est plus pour nous. Donc on est quand même dans cette nouvelle étape où on a beaucoup d'espoir en fait en l'avenir, en un projet, en une relation, en sa nouvelle vie, en sa chance. On a confiance et foi en soi, même si c'est pas toujours évident, même si on sait que voilà, il y a certaines choses qui doivent nous quitter, mais rassurez-vous, tout ce qui vous quitte actuellement, c'est quelque chose qui de toute façon quelque part est déjà éteint, n'est déjà plus pour vous. Et vous le savez déjà. Mais c'est l'idée de l'accepter clairement, de l'accepter en conscience. Donc reculer perspective, il y a du tri à faire. On va voir un petit peu tout ça. On va aller voir pour commencer dans la matière. Ouais, on le retrouve là. Donc la matière, c'est ce qui concerne le travail, le quotidien, la vie de tous les jours, les projets financiers, les projets personnels. Et vous voyez, on retrouve cette énergie d'insatisfaction et de mouvement. Je me prends de la distance, je m'éloigne, je m'écarte. Quelque chose ne fait plus sens pour moi, ne résonne plus. Donc vous voyez, clairement pour certains, ça va être ça. Ça va être un lieu de vie, ça va être une activité, un projet qui ne vous parle plus, qui ne résonne plus, dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Et vous allez vous éloigner de ça. En tout cas, vous allez chercher ici à en sortir, à trouver une issue, à trouver d'autres possibilités. Donc un temps peut-être pour faire un peu un bilan. Pour certains, ça va être concrètement un bilan de compétences. On voit un petit peu dans quoi on a envie de s'orienter pour la suite. Mais on part. Les choses ne sont pas encore très très claires. C'est ce que je vous disais avec cette énergie un peu... alors je disais naïve, c'est pas le bon terme. Un peu jeune, un peu inexpérimenté, on va dire, du cavalier de coupe, mais on sent que vous êtes porté par une énergie de il faut que les choses aient du sens et du cœur pour vous. Ouais, c'est ça, c'est que ça vous parle au cœur. Et c'est pas forcément toujours le cas. Alors, il peut y avoir l'idée ici de trouver du soutien, l'idée d'avoir envie d'un changement ou d'un rapprochement familial ou d'un changement au niveau du foyer. On va voir comment ça résonne dans le relationnel. De travailler dans une entreprise peut-être à échelle plus petite, plus humaine, d'avoir aussi un travail qui ait plus de sens dans ce sens-là, en fait, dans l'aide aux personnes, etc. Vous voyez, vous avez besoin que ça ait... de vous sentir utile dans ce que vous faites, etc. Et c'est aussi l'idée que vous avez besoin de trouver un refuge pour certains. Donc cette idée de refuge, dans ce cas, elle va résonner dans le sens de quitter une situation dans laquelle vous vous sentez pas à votre place. Donc il peut y avoir des conflits au travail, il peut y avoir cette idée de ne pas se sentir bien dans son logement, de se sentir insécure, de se sentir montré du doigt, voyez, une sorte de mal-être qu'on essaie de résoudre ici. Ça peut être ça également. Alors, on va voir, de toute façon, on ira recouvrir dans l'extension et puis on aura bien sûr d'autres messages plus tard. Alors, au niveau relationnel, non mais c'est fou parce qu'au niveau relationnel, vous avez aussi cette notion de partir. Vous voyez, c'est intéressant, je vous montre les illustrations parce que on voit bien ces deux personnages qui tournent le dos et qui s'en vont. Donc, clairement, cette guidance, soit elle vous parle, soit elle vous parle pas du tout. Mais on sent bien que là, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, vous êtes en route vers autre chose. Il y a un voyage, il y a cette idée de transition, de tourner le dos à quelque chose. Clairement. Là, on nous parle donc de prendre de la distance, d'une séparation, d'un break, besoin de réfléchir à la situation et de se recentrer. C'est exactement ça, il y a une prise de recul qui, avec le roi d'épée, va permettre de voir les choses avec perspective, effectivement, puisqu'on va se détacher de l'aspect émotionnel et affectif pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc, terminer finalement d'être dans le sacrifice, terminer d'être la bonne poire, terminer par amour, par loyauté, etc. Vous voyez, tenu par les émotions et par les sentiments et par certains liens, peut-être même les liens familiaux, on se sent dans l'obligation de faire des choses. Donc là, on se détache par rapport à ça. Il y a une certaine forme de froideur ici également. Donc ça peut nous dire, pour certains, que ce roi d'épée va représenter une certaine forme
de froideur qui est face à vous. Donc ça peut être face à quelqu'un qui ne s'investit pas, qui ne démontre pas son affection, qui ne fait pas d'efforts. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là pour certains de se rendre compte que cette personne ne sera jamais présente entièrement pour nous. Et je prends de la distance, je prends une certaine forme de temps pour moi, pour voir un petit peu ce qu'il en est et comment je vais faire évoluer ce lien, pour ne pas tomber dans du sacrifice. Le roi d'épée peut aussi représenter quelque chose d'administratif et de juridique à régler. Donc ça peut être aussi cette notion de, administrativement parlant, officiellement parlant, vous êtes en train de prendre des décisions, il y a des papiers, il y a des signatures, il y a quelque chose, des démarches qui se mettent en place et qui active quelque part ce nouveau voyage, donc cette distance, ce mouvement. Donc ça peut acter ici vraiment une rupture, un déménagement, un voyage, une prise de distance, effectivement, des ruptures de liens. Quelque chose de très officiel aussi, hein, qui passe vraiment par quelque chose qui est verbalisé, voire officialisé. Donc tout dépend de, voilà, de la situation. Vous voyez comment ça résonne. Ça, de toute façon, vous aurez également une guidance sentimentale pour aller un petit peu plus loin. La finalité de ce mois. C'est intéressant. La finalité, retrait, repos et solitude. Oui, c'est un besoin de solitude, un besoin de repos et de réflexion. Ça, c'est évident. On le retrouve encore ici. La papesse, la grande prêtresse, c'est pareil. C'est que la vie vous montre des signes. Vous allez avoir des signes que actuellement dans votre vie, il y a des décisions à prendre, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Ça va être important de voir là où votre cœur, votre intuition vous emmène, de vous écouter, de vous recentrer sur vous. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie qui vous invite à la patience, à l'observation, à la réflexion, à ne pas trop en dire, à réfléchir avant de parler, peut-être même à bien observer les choses avant vraiment de prendre votre décision. Il y a vraiment question de ça, c'est une énergie de réserve et de patience et de discrétion. Donc on sent vraiment ce besoin-là de se mettre en retrait, en repos, dans un silence, dans une écoute, dans une observation de la situation, de rester dans cette discrétion-là, de se préserver afin d'évaluer ce vers quoi vous avez envie d'aller vers la suite. La grande prêtresse, c'est aussi l'idée que pour le moment, certaines choses vous sont cachées. Vous n'avez pas une vue à long terme ou de l'ensemble de la situation. C'est pour ça que c'est important de garder son discernement et dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire qu'il peut vous manquer des éléments, quelque chose qu'on vous cache et en même temps quelque chose qui peut être positif dans le sens où c'est important aussi de voir les signes de la vie et les opportunités qui se présentent derrière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme un petit peu un entre-deux. Alors, le dernier petit message, c'est « Je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. » Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on avait cette notion-là de s'ouvrir à quelque chose d'assez, je vous parlais tout à l'heure, qui était en lien avec les autres. Donc, c'est possible que là, cette grande prêtresse, pour le coup, elle vous dirait de vous ouvrir peut-être à une nouvelle formation et d'apprendre en fait, d'apprendre davantage à communiquer, d'apprendre à donner et à transmettre. Ça peut être le cas, hein, dans certains cas. Je privilégie une construction collective, c'est-à-dire que là, vous devez aussi considérer les intérêts des autres dans la situation. Donc, par rapport à la décision que vous avez à prendre, il va falloir réfléchir peut-être aussi à l'impact que ça peut avoir sur les autres, etc. Dans un sens comme dans un autre, hein, que ce soit dans le privé ou pas dans le personnel, mais dans le professionnel plutôt et dans vos projets. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une notion d'aller chercher de l'aide et du soutien. De partager davantage. Et je pense que là, on vous invite quand même à cette réflexion, à cette solitude qui est saine, qui va vous permettre de
prendre du recul et de mettre en perspective les choses avec beaucoup de rationalité. Et en même temps, ça va vous permettre de réévaluer ce qui, dans les liens, doit être changé. Mais aussi de vous remettre vous-même en question, puisque ces cartes-là pourraient nous dire, pour certains d'entre vous en tout cas, qu'il y a une certaine forme de retenue. C'est comme si vous vous cachiez, comme si vous n'en disiez pas assez, vous n'en donniez pas peut-être assez, au contraire dans certains cas. Donc vous voyez comment ça résonne. C'est vraiment ce juste équilibre dans ce que je donne et dans ce que je partage avec les autres. De ne pas, peut-être que pour éviter d'être trop dans cet auto-sacrifice, parce que par le passé ça vous a sans doute causé pas mal de dégâts, mais on se protège un petit peu trop. Et là, du coup, mon 9 de bâton, je pourrais le voir comme ça. D'ailleurs, on a l'ermite en dessous. Dans le sens où parfois, vous auriez tendance à trop rester figé, à trop rester dans l'énergie trop longtemps, en fait, de la paralysie, du sommeil, de l'attente, de la réflexion et du mutisme. Et que parfois, il faut vraiment rééquilibrer les choses pour pouvoir sortir de ça. C'est utile et en même temps, dans l'excès, forcément, ça vous dessert. Et c'est ce qu'on vous dit peut-être également ici, de trouver ce juste milieu. Alors, on va s'arrêter là pour le tirage général. Je vais aller recouvrir les cartes avec le Witchy Lenormand et un tarot et des oracles dans l'extension. Si vous souhaitez continuer dans l'extension, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans l'espace lumière d'étoiles. Voilà les vierges, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.